d'abord, la séquence monétaire avec les décisions à suivre de la Fed ce soir et de la Banque Centrale Européenne demain. Samy Char est avec nous en visioconférence pour en discuter, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue Samy. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Prenons les choses dans l'ordre. La décision de la Réserve fédérale américaine attendue ce soir avec, je le disais, une hausse consensuelle de 25 points de base qui sera peut-être la dernière. Est-ce que les dernières données économiques qu'on a pu avoir en provenance de l'économie américaine, et elles ont été nombreuses jusqu'à aujourd'hui encore, et des chiffres attendus cet après-midi encore sur le marché du travail américain ou encore pour l'activité dans les services, est-ce que ces données permettent de valider l'idée d'une dernière hausse de taux de 25 points de base pour la Fed ce soir, Samy? Oui, à partir du moment où, même si c'est une des dernières hausses de taux, peut-être que juin viendra en option, je crois que le débat, c'est surtout est-ce que la Fed sera en mesure de couper les taux plus tard dans l'année? Et là, la réponse serait plutôt non. Si on réfléchit au contexte dans lequel se tient ce FOMC, cette réunion de la Réserve fédérale américaine, ce contexte est celui d'une économie qui ralentit, d'un marché de l'emploi qui se détend, d'une croissance salariale qui baisse et d'une inflation qui, en tout cas, a atteint un apogée et revient vers des niveaux plus acceptables. Le problème, c'est que toute cette séquence-là, économie, emploi, inflation, ne se passe pas assez vite pour que la Réserve fédérale américaine soit dans une zone de confort. Ce n'est pas le cas. Mais quand on réfléchit à quand même cette séquence qui est engagée, le stress bancaire, eh bien, très certainement que la stratégie à adopter, c'est celle d'une hausse de taux, d'un taux terminal extrêmement proche, mais par contre d'une forme de persistance au niveau actuel, alors que le marché, lui, anticipe quand même des baisses de taux dès cet été. Et ça, probablement que Jérôme Powell va essayer de repousser un petit peu ce narratif de marché. L'anticipation de baisse de taux de la part de la Fed dans le marché, Samy, est-ce qu'on peut le relier très directement, effectivement, à cet épisode de stress bancaire qui a commencé mi-mars aux États-Unis, dans le segment des banques régionales, et qui continue d'évoluer avec des retours de stress récurrents? Je crois que le début de la semaine et le week-end dernier l'ont encore montré. On voit encore le secteur des banques régionales sur le marché qui continue d'être attaqué de manière assez agressive aux États-Unis. Samy, cette anticipation de baisse de taux, j'imagine, elle provient justement de ce stress bancaire. Quelle va être l'évaluation que Jérôme Powell pourra faire de la situation ce soir? Oui, il n'y a que deux raisons pour que le marché anticipe une baisse de taux. Soit l'inflation baisse beaucoup plus rapidement que ce qu'on a vu ces derniers temps, et ça pourrait valider le fait que la Fed soit dans une position de couper les taux avant la fin de l'année, une inflation qui, encore une fois, reviendrait vers le mandat plus rapidement que prévu. C'est pas forcément exactement ce qu'on voit, même si l'inflation baisse, elle ne baisse pas assez vite, mais enfin ça pourrait être un scénario de marché. Et l'autre raison d'anticiper des baisses de taux, c'est effectivement ce stress bancaire qui forcerait la Réserve fédérale américaine à renverser son resserrement. Et dans ces cas-là, on ne parlerait pas de baisse de taux de 25 points de base ou de 50 points de base, on parlerait de baisse de taux de 100 points de base ou de 200 points de base. Si vraiment le stress bancaire devient tel qu'il force la Réserve fédérale américaine à couper les taux, c'est clair que c'est pas un demi-point qui fera la différence. Il faudra couper les taux beaucoup plus massivement. Donc le marché est entre ces deux scénarios, une inflation qui baisserait plus rapidement et le stress bancaire, et ça explique probablement le pricing de marché. Bon, Jérôme Powell va certainement dire que les autorités sont là et que ce qu'elles font sera suffisant pour ramener la confiance, et donc que la lutte contre l'inflation reste quelque part la priorité. Le stress bancaire devrait s'apaiser petit à petit. Entre la vitesse de désinflation qui n'est peut-être pas encore suffisante, la question de la stabilité financière, Jérôme Powell va devoir naviguer également avec un nouvel événement devant nous, qui est celui du plafond de la dette aux États-Unis. Alors, Jérôme Powell n'est pas directement, on va dire, impliqué dans cette question-là, qui est une question politique majeure au sein du Congrès américain et qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Néanmoins, la date fixée autour du 1er juin par Janet Yellen est beaucoup plus proche
proche que ce qu'on pouvait imaginer, avec une situation de blocage politique qui ne semble pas vouloir se desserrer tout de suite en tout cas. Et le marché nous dit que cette fois, la question du plafond de la dette est à prendre plus au sérieux peut-être que les fois précédentes et que le folklore habituel autour de cette question-là, Samy. Comment vous regardez cette situation et qu'est-ce que coûterait un compromis qu'on imagine quand même qui permettrait justement de relever ce plafond de la dette? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que on va avoir une confrontation assez dure entre les républicains et les démocrates. Les républicains se sont unis derrière une proposition de loi qui impliquerait des coupes drastiques de dépenses et qui, quelque part, reviendrait en arrière et remettrait en cause toute la politique et toutes les actions qui ont été menées par l'administration Biden. Hors de question, évidemment, pour les démocrates. Et donc, on sent qu'ils sont très loin de pouvoir s'entendre. Jérôme Powell va certainement faire ce que font tous les autres acteurs de la politique économique américaine, que ce soit Yellen du côté du Trésor et fiscal ou encore une fois la Fed. Il va mettre la pression et il va dire qu'effectivement, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, que ce serait très grave. Effectivement, ce serait très grave si on devait dépasser la date fatidique, la date X, à partir de laquelle le Trésor doit faire des choix dans ses dépenses. Et donc, très certainement qu'il a un discours bien préparé, tout à fait en ligne avec ce que Janet Yellen a annoncé il y a quelques jours, et une façon de mettre un petit peu la pression sur les parlementaires américains, parce qu'effectivement, on sent les républicains très prêts à aller au combat. Et il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'ouverture, donc on sent qu'on va arriver très arriver de cette date fatidique sans solution. Ce sera probablement un deal de dernière minute, encore une fois. Un deal qui va comprendre forcément un aspect budgétaire important. Alors là, les Républicains demandent entre 4 500 et 5 000 milliards de coupes dans les dépenses budgétaires aux États-Unis sur les 10 prochaines années, sans même atteindre ce montant. Le compromis passera forcément par une contrainte supplémentaire sur la dépense budgétaire américaine, Samy ? Oui, le scénario principal, ça doit être celui-ci. Ils vont essayer de trouver un compromis. Les républicains vont devoir réduire quand même leur proposition de dépenses, mais évidemment que les démocrates vont devoir accepter quand même une forme de contrainte au niveau fiscal. Et tout ça nous amènerait, avec la volatilité de marché, à un deal un petit peu de dernière minute. Il y a toujours la possibilité d'un scénario où les parlementaires reportent ce débat et cette confrontation à plus tard, en 2024, un tout petit peu plus proche des élections. Donc on pourrait avoir une succession de petites augmentations du plafond de la dette pour, encore une fois, amener la confrontation plus proche de l'élection présidentielle. C'est possible. Avec le stress bancaire actuel, on pourrait imaginer, si la volatilité de marché se fait un peu plus importante, ça permettrait de, encore une fois, trouver une solution un petit peu de court terme. Mais le scénario principal, c'est effectivement que il va y avoir une vraie confrontation et que les démocrates vont certainement devoir accepter certaines conditions posées par les républicains. Du côté de la Banque Centrale Européenne, Samy, décision attendue demain, jeudi 4 mai. Les dernières informations, là aussi, sont importantes puisque tout le monde attendait le dernier rapport sur les conditions de crédit et la distribution de crédit bancaire en Europe. Le rapport a été publié hier et montre effectivement un choc à la fois sur les conditions d'octroi de crédit et sur la demande en provenance du secteur privé pour le crédit bancaire. On ne peut pas vouloir éviter la surchauffe du moteur économique sans ralentir la vitesse du véhicule. Donc c'est clair que c'est le prix à payer pour ramener l'inflation à des niveaux plus acceptables. Il faut accepter ce coût-là, qui est qu'effectivement, on contraint le cycle de crédit, il y a moins de prêts dans l'économie et de facto, la croissance va ralentir et l'emploi va être affecté. On voit exactement la même chose aux États-Unis, donc c'est vraiment la même histoire des deux côtés de l'Atlantique, sauf que les Américains ont peut-être un petit peu d'avance dans le resserrement de ce cycle de crédit, mais on voit qu'il commence à avoir un impact, évidemment, sur l'immobilier, sur l'emploi lié à la construction, et on s'attend à voir exactement la même chose en Europe. Ça a été confirmé, Grégoire, vous l'avez dit, par le rapport de la BCE, mais enfin, c'est la manière dont fonctionne la transmission de la politique monétaire. On contraint le cycle de crédit, on ralentit l'économie, ça affecte l'emploi et au bout d'un moment, on a une inflation plus basse, donc il faut l'accepter. Ça montre que quelque part, le resserrement monétaire
passer de la Banque centrale européenne a un impact sur l'économie, mais un petit peu comme dans le cas américain, même si l'économie ralentit, l'emploi se détend et que l'inflation a atteint son apogée et se retourne, tout ça n'arrive pas suffisamment vite pour que la BCE soit dans une position de confort. Elle va donc devoir, là encore, monter les taux et maintenir ces taux en territoire restrictif afin que l'économie ralentisse encore plus fortement pour que cette inflation revienne vraiment à des niveaux plus proches du mandat, en tout cas début 2024. Quel peut être le degré d'agressivité du discours qui accompagnerait demain une hausse de taux de 25 points de base, selon le consensus, selon les attentes, Samy? La dernière fois que la BCE a réduit le pas de ces hausses de taux, c'était en décembre, en passant de 75 à 50. La contrepartie avait été un discours très hawkish de la présidente Lagarde. Ah, c'est un très bon point, ça. On a vraiment le sentiment que entre le discours et l'action, on va être de deux côtés du spectre de la politique monétaire. Les actions vont être plus modérées, on va baisser les taux, on va monter les taux, mais moins qu'effectivement que les dernières hausses. Donc on va passer de 50 points de base de hausse de taux à seulement 0,25%. Et probablement que et la Réserve fédérale américaine et la BCE vont peut-être commencer à parler de l'idée d'une pause. Donc finalement des actions qui montrent une modération. Par contre, je suis tout à fait d'accord, Grégoire, dans le discours, ils vont maintenir un discours assez difficile, hein, la contrepartie ce sera ça, un discours assez persistant dans le fait que le pricing de marché pour des baisses de taux est inapproprié. On n'y est pas encore, l'inflation est toujours trop haute, il faut persister, il faut maintenir ce degré de politique restrictive. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée que entre les mots et les actions, on n'aura pas forcément exactement le même sentiment. Résultat des courses dans les prochaines 24 heures. Merci beaucoup Samy Char qui est avec nous en visioconférence, chef économiste de Lombardier.